Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album fait pour toi. Gisèle Halimi, l'insoumise. Fille d'un père berbère et d'une mère séfarade, Zeiza est née en Tunisie en 1927, à La Goulette. Elle deviendra française 4 ans plus tard, lorsque son père parviendra à se faire naturaliser. Très vite, la petite fille pleine de vie se demandera pourquoi elle était obligée de laver le sol alors que ses frères en étaient dispensés. À l'âge de 10 ans, elle se rebelle. C'est la première victoire féministe de celle qui deviendra la grande avocate Gisèle Halimi. À la justice de Dieu et à celle des hommes, elle préférera une justice égalitaire et emploiera sa vie à défendre des causes qui semblaient perdues d'avance. Elle contribuera à faire évoluer de façon considérable la place de la femme dans la société. L'historien Jean-Yves Le Naour raconte la vie d'une femme exceptionnelle qui a largement contribué à faire évoluer les mentalités d'une société machiste et phallocrate. Il lui en aura fallu du courage à Madame Halimi pour faire tomber des murs que d'aucuns soutenaient avec une force empirique. Elle a défendu des victimes innocentes accusées à tort de tentatives d'attentat en Algérie. Elle a permis de redéfinir et condamner le viol, soutenu l'IVG, combattu aux côtés de Simone de Beauvoir et de Simone Veil. Elle a été politiquement trahie par les plus grands noms du système comme François Mitterrand qui se sont servis d'elle comme alibi féminin puis n'ont pas tenu leurs promesses. Le Naour emploie la première personne du singulier, faisant de Gisèle Halimi la narratrice de sa vie. On n'est jamais mieux raconté que par soi-même. On n'attendait pas Marco, le dessinateur de la Brigade des Souvenirs et de Le Jour où, dans un album comme celui-ci. Après À bâbord toutes et À tribord toutes, les histoires de la gauche et de la droite en bande dessinée, Marco et Le Naour en sont à leur 3e collaboration. À la différence des 2 premiers livres, très intéressants mais relativement touffus, celui-ci prend son temps pour s'attarder sur chacune des étapes de la vie de l'avocate. Marco se dépasse dans des compositions inattendues. Les expressions de visage sont incroyables. Il y a très peu de décors, il n'y a pas de couleurs à proprement parler, mais des tons différents selon les ambiances des séquences. Du beige, de l'ocre, du gris-bleu, du noir, du rouge, le rouge de la violence en Afrique du Nord, le rouge des règles des femmes, le rouge des pourceaux violeurs, le rouge des insultes misogynes. Il faut voir comment Marco montre Gisèle Halimi survolant le monde, de la petite Algérienne à la politicienne désenchantée, en passant par la militante engagée, avocate ne se laissant rien dicter. Il faut voir comment Marco représente graphiquement les scènes de procès, les manifestations et les discours politiques. Tout ce qui aurait pu ou même dû être ennuyeux dans une bande dessinée se trouve passionnant dans le sens étymologique du terme. En quelques mots, Gisèle Halimi, l'insoumise, est le 2e livre consacré à cette avocate qui voulait changer le monde. Sandrine Revel a adapté avec Sophie Couturier, sous l'œil bienveillant d'Annie Cogent, le livre que cette dernière a coécrit avec Gisèle Halimi elle-même. Dans un graphisme objectif, dans lequel on ne reconnaît pas son trait du premier coup d'œil, Sandrine Revel propose un album où transparaît le dévouement de Gisèle Halimi pour son travail, sa carrière et ses combats. Alors que l'essentiel des honneurs concernant l'évolution de la femme dans la société revient à Simone Veil, ce qui n'est pas démérité, il ne faut pas oublier que sans Gisèle Halimi, on n'en serait pas arrivé là. Elle fait partie de ces personnalités que l'on aurait tendance à oublier, mais qui sont des pierres fondatrices de l'émancipation féminine. Heureusement qu'il reste la bande dessinée pour réhabiliter les gens comme elle. Gisèle Halimi, l'insoumise, avocate pour changer le monde, est l'un des albums majeurs de l'année. Gisèle Halimi, l'insoumise, par Jean-Yves Le Naour et Marco, est paru chez Duno Graphique. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.